Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bonsoir à tous et à toutes avec votre émission Les Arcanes Spirituels à la télévision panafricaine Afrique Média. Le monde, c'est nous. C'est ici une télévision africaine, une télévision où on parle que de la tradition et d'autres choses aussi très importantes pour la vie humaine. Les Arcanes Spirituels qui se passent tous les dimanches de 21h à 22h, heure d'Afrique centrale, de 20h à 21h heure d'Afrique de l'Ouest, présenté par Oustaz Gaye, imam, prédicateur, numérologue, astrologue. Une émission traditionnelle, une émission éducative, une émission école à la radio, école à la télé plutôt, pardon, école à la télé, une émission vraiment où vous pouvez passer pour connaître certaines choses qui sont utiles dans la vie, où on peut profiter. Vous avez dans la vie, quand vous tournez en rond, vous ne prospérez pas, il faut regarder votre rétroviseur. Regardez les derrière, dire que mais qu'est-ce qui se passe? Les autres avancent, moi je n'avance pas. Donc il faut le savoir, 95% de la vie humaine est très spirituelle. Et j'ai parlé de ça ici au début de l'année, vers le janvier, février, comme ça, en vous disant que l'année 2021, c'est une année où vraiment il y aura trop de morts, des grandes personnalités du monde, des personnalités en fonction, d'autres même qui sont déjà d'autres qui ne sont plus en fonction, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est important et d'autres sont en fonction. C'est ça. Là, le début de l'année 2021, très difficile, mais la fête sera vraiment bonne. Il y aura vraiment l'abondance et la prospérité. On peut aussi gagner certaines choses qu'on ne croyait pas dans la vie. Donc c'est très important. Voilà votre émission, Les Arcanes Spirituels. Le nom même dit beaucoup de choses. Nous sommes aujourd'hui le 29 août 2021. Le soleil se trouve en Vierge. La lune se trouve en Taureau. C'est là où la lune se trouve. Vous savez très bien qu'il y a une coïncidence aujourd'hui. Vous avez que le signe de zodiaque, la constellation des Vierges est élémentaire. C'est ça, c'est élémentaire. Et il faut savoir aussi que la lune se trouve aussi à Taureau. Taureau aussi, c'est élémentaire. Donc, une coïncidence entre les deux terres. Le soleil se trouve dans une constellation où l'élément est terre. La lune aussi encore se trouve à une constellation aussi que l'élément est terre. L'âge de la lune aujourd'hui c'est 21 jours. Donc voilà un peu l'âge de la lune. Vous avez très bien, la lune tourne autour de la terre tourne sur elle-même, le soleil tourne autour de la terre, c'est très important. L'astrologie lunaire qui n'est pas donnée à n'importe comment. L'astrologie lunaire, on a deux, il y a l'astrologie solaire, il y a l'astrologie lunaire. C'est comme ça qu'aussi il y a le calendrier grégorien qu'on appelle le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire, là, ça concerne tout le monde, toutes les trois religions monothéistes du monde. Toutes ces religions-là comptent sur ce qu'on appelle le calendrier lunaire, les fêtes religieuses, même certaines fêtes traditionnelles, une émission traditionnelle et spirituelle. Les arcanes spirituels, vous le savez très bien, les arcanes, on va vous donner à la fin. Prenez vos blocs-notes, prenez vos petits bouts de papier avec le bic, le stylo, la plume et tout ça pour noter les astuces. Et si vous avez des questions aussi, là, vous pouvez poser vos questions quand vous avez fait des mauvais rêves ou bien des bons rêves. On parle des rêves nocturnes pendant que vous êtes en train de dormir. Dans le sommeil, vous faites des rêves. Là, c'est important. Il faut le savoir. Il faut savoir qu'on peut rêver quelque chose qu'on pensait dans la journée. On rêve ça. Peut-être la nuit, on voit ça, c'est très important. Donc, on va vous donner des astuces. À la fin de l'émission, on va vous donner des astuces et aussi encore certaines choses qui sont très importantes. Vous allez aussi appeler, on va vous donner les contacts. Vous appelez pour faire la consultation en direct. C'est une émission interactive appel. Et là, on vous fait vous donner le nom, le prénom, votre localité. Et la date de naissance, on vous fait consultation. Nous sommes le 29 août 2021.
avec notre grand invité du jour, un invité pertinent aussi, comme on a l'habitude de dire ici, l'observateur Cyril Kouete. Je pense que je n'ai pas écorcé votre nom. Soyez la bienvenue, you are welcome. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Ça c'est en langue arabe. Voilà, welcome, soyez la bienvenue et on vous écoute. Bonsoir Oustaz Guy, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de la chaîne panafricaine Afrique Média. Un bonsoir particulier à l'équipe technique, à la diffusion, aux cadreurs, à ceux qui sont à la régie, ceux qui sont au son, à ceux qui sont au mélangeur. Un bonsoir particulier à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. On espère que nous serons à la hauteur parce que cette émission a véritablement été conçue pour apporter des solutions aux uns aux autres avec l'aide de quelqu'un comme vous, Oustaz Guy. Vous êtes un envoyé, je le dis chaque fois, un envoyé de Dieu pour venir apporter des solutions aux uns aux autres. Merci encore de faire confiance à ceux qui ont pensé mettre ce programme sur pied. On espère qu'on réussira tout de même à passer une agréable émission ce soir. Voilà, une agréable émission ce soir qui commence même très bien avec vraiment une grande hauteur. Ouais. Voilà, avec une grande pompe. Comme on a l'habitude de dire, c'est très important. Gigantesque émission, les arcanes spirituels pour pouvoir comprendre vos problèmes. Vous avez qu'est-ce que je voulais dire, le thème ou bien la thématique d'aujourd'hui, la masturbation. Voilà la thématique d'aujourd'hui. Il y a des hommes qui se masturbent, il y a des femmes aussi. Vraiment, c'est quelque chose qui est un peu très vulgaire et pertinente, déconseillé, blâmable et interdit. Je l'ai dit, je répète, la masturbation est déconseillée, la masturbation est blâmable, la masturbation est interdite. Là, c'est très important, il faut le savoir. C'est la tentation, comme on dit, de Satan. Il faut résister aux tentations de Satan. Là, c'est très important. Il faut le savoir, une fois que vous faites la masturbation, souvent d'autres vous diront, bon, c'est vrai, je ne suis pas marié, c'est difficile pour moi d'avoir une femme. La nuit, je me lève, j'ai l'envie, le désir sexuel. Et appelons le chat par son nom. Je vais tout dire, persister. Il faut percer l'abcès. Il est là, il se cache, c'est dans sa chambre, aux toilettes ou ailleurs. Là, il faut savoir que vraiment, à chaque fois que vous faites la masturbation, vous êtes en train de faire rapport sexuel avec une démon. Vous savez qu'il y a les démons et les démons. À chaque fois que, si c'est toi, la femme, vous faites la masturbation, le démon, comme femme, toi, tu es femme, et c'est l'homme, le démon qui est devant toi. Mais l'invisible, impalpable, intouchable, vous ne pouvez pas savoir qu'il est là ou pas. Donc, c'est un peu ça, toi, la femme qui fait la masturbation, ça fait un démon invisible pour vous. Toi, l'homme aussi qui fait la masturbation, ça fait une démon que vous faites la masturbation, mais tu ne peux pas savoir. Tu te fais plaisir, tu as les désirs, tu te dis que oui, c'est bon, ça m'arrange. Et bon, c'est vrai, je me débrasse avec tout ce que j'avais dans la tête. C'est un peu libéré, mais il faut savoir que c'est vraiment là-bas. Quand on va dans la science qu'on appelle la démonologie, là, vous allez trouver cette science qui est très déconseillée. À chaque fois que vous faites la masturbation, il faut savoir que si la démon, toi l'homme, vous faites la masturbation, si la démon est vraiment, comment on appelle encore le mot, fécondité, voilà ce que je voulais dire. Là, il faut savoir que là, vous avez vraiment déjà un enfant. Et beaucoup parmi nous, femmes comme hommes, je parle de l'humanité entière, beaucoup ont déjà fait la masturbation. Il faut savoir que chaque fois que tu fais la masturbation, toi l'homme, vous avez enceinté une démon. La même chose que aussi, toi la femme, à chaque fois que vous faites la masturbation, l'homme comme les démons t'ont enceinté. Et là, toi, tu ne peux pas savoir. Parce que c'est un problème. Vous avez la spiritualité, c'est vraiment un monde, comme j'ai l'habitude de dire ici, invisible. On a deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Donc, mais le monde invisible domine le monde visible. Et je le répète ici, la grande partie du monde, d'autres négligent, c'est la négligence aussi, d'autres peut-être, c'est manque de connaissances, comme il y a des grands intellectuels qui disent ceci, d'autres vous disent que c'est dans les livres sacrés
mon peuple périt par manque de connaissances. Donc là, c'est une parole, il y a des divergences et des différentes versions. D'autres vous diront que ce sont des paroles prophétiques. Donc je reviens à mon invité du jour, s'il a peut-être quelques questions. Cyril Koueté. Oui. Voilà. Alors, Oustaz Gaye, à vous écouter parfaitement, vous dites qu'il y a deux sortes de démons, démons et démons. Et démons, c'est exact. Alors, vous dites par la suite que lorsqu'un homme pratique ce qu'on appelle la masturbation, c'est-à-dire qu'il a fait des rapports avec... Avec ça, il met le troisième pied, mais moi j'appelle ça troisième pied par respect de l'homme. Voilà, Ouais. il prend son troisième pied, toi l'homme, il met sur la main, il commence à frotter comme s'il faisait rapport sexuel. Appelons le chat par son nom. Alors, moi j'ai une question. J'ai une question. Est-ce que le fait de pratiquer cette pratique-là, est-ce que cela a des effets sur la vie de l'homme même? Voilà, des effets néfastes, très néfastes, très mauvais même. Ça veut dire quoi? Ça a des conséquences négatives, des mauvaises conséquences, des conséquences néfastes. Chaque fois que vous faites la masturbation, toi l'homme, vous le faites avec une démon. Vous mettez le sexe sur la main, il y a d'autres qui mettent des produits et tout ça, mais la main là, vous n'avez pas, ça dit d'autres yeux que les autres ont. Tu n'es pas un voyant, tu n'es pas un spiritualiste, tu n'es pas un initié, tu n'es pas ni un pasteur, ni prêtre, ni l'imam, ni quelqu'un digne de conscience et digne de connaissance spirituelle. Voilà, pour voir ce que les autres peuvent voir. Donc c'est un peu ça, toi tu vois rien, ce n'est que le plaisir avec la main. Ouais. Mais sur la main là, il y a quelque chose qui est là que vous vous faites plaisir. Donc c'est un peu ça là, c'est très mauvais. D'abord, ça donne des blocages mystiques, métaphysiques. Ça fait que souvent, vous faites vos affaires. La vie active ne passe pas. Ça veut dire que vous êtes un businessman, vous êtes quelqu'un qui travaille quelque part, vous êtes commerçant, vous faites, je ne sais pas, n'importe quoi que vous travaillez, Oui. ça a des conséquences néfastes, mauvaises et négatives ou mauvaises. Est-ce que ces conséquences-là peuvent s'étendre sur une durée bien déterminée? Absolument pas, il faut le savoir, c'est une durée, vraiment une très belle durée. Je peux même dire, sauf le jour où tu vas aller te soigner. Ça veut dire que ce sont des blocages où on peut débloquer. Il y a blocage, il y a déblocage. Vous pouvez être peut-être sale par la masturbation. Vous pouvez aussi aller voir quelqu'un qui peut vous démystifier pour faire la purification du corps. Le corps. Plutôt le corps, parce que la masturbation donne des blocages. On a des blocages internes et des blocages aussi externes. Blocage externe, c'est le corps. Ça veut dire que là, ça concerne tout ce que vous faites comme des activités, comme des business, comme le travail et tout et tout. Même si tu ne travailles pas. Ça, c'est sur le côté visible. Les blocages internes, c'est ce qui est à l'intérieur. Problème de santé. Problème de vous ne vous comprenez pas, vous n'arrivez pas à vous intérioriser. Oui. C'est-à-dire votre intérieur ne capte pas. Vous avez perdu votre télécommande. Oui. Voilà, vous avez chacun parmi nous a une télécommande comme la télécommande d'une télévision ou bien la télé chez vous. Oui. Voilà, donc comme vous nous voyez, c'est un peu ça. Donc voilà un peu les conséquences très néfastes, déconseillées, blâmables et interdites, la masturbation. Alors, Oustaz Gaye, sur le cas de ces personnes qui vivent déjà en couple, est-ce que cela peut influencer si l'homme a l'habitude de faire cette sale pratique, permettez-moi l'expression, cette pratique-là, est-ce que cela peut avoir des effets aussi dans la vie de notre conjointe? Oui, sur la vie matrimoniale, Oui. c'est vrai, c'est bel et bien même. Vous voyez souvent, si l'homme, souvent tu fais ça de temps en temps, pourtant vous avez votre épouse à Oui. la maison, il faut savoir que là, c'est fort probable qu'il y a des interférences mystiques venant de toi et qui vont aussi atteindre la femme. Les désaccords, elle va à gauche, tu vas à droite, fais-moi comme ça et ne vous écoute pas. Oui. Quand on dit les désaccords, ça se comprend Oui. entre vous. Souvent même, quand vous faites la masturbation, ça affaiblit l'homme. Ça fait que l'homme s'affaiblit mystiquement et physiquement. Vous faites la masturbation, tu te mets debout et tout ça. Après, vous ressentez comment tes pieds sont en train de... Et quand vous le faites plusieurs fois, vous perdez la virilité. Et ça diminue aussi encore le troisième pied. Moi, j'appelle ça troisième pied. Comme pour les hommes, le vrai nom, je sais, mais c'est par respect que j'appelle pour l'homme le troisième pied. Pour la femme, l'appareil génital, d'autres appellent encore autre chose. Voilà. Là, il faut savoir qu'une femme qui fait de temps en temps la masturbation, il faut savoir que
ça fait que quand vous faites rapport avec un homme, rapport sexuel, Oui. et ça fait que vous êtes dégoûté, le goût diminue. Ça diminue votre goût, toi, de la femme. Toi aussi, Vous l'homme n'avez qui- plus cette envie de désirer l'homme parfois. Voilà. Quand l'homme fait même rapport avec toi, toi, la femme, tu n'as pas le désir, Bah, le d'accord. plaisir. L'homme aussi n'a pas le désir qu'il avait avec toi avant que tu commences à faire la masturbation. Donc, ça a des conséquences énormes. On ne peut même pas tout dire. Si on veut dire tout, ça peut prendre toute oui, une mais semaine. Oustaz Gaye, Voilà. est-ce que ces conséquences sont plus énormes chez la femme que chez l'homme? C'est pareil. Ah, d'accord. C'est pareil. Voilà, c'est pareil. L'homme comme femme, c'est la même chose. Les conséquences, l'homme le fait, il a les mêmes conséquences que la femme aussi qui fait, elle a les mêmes conséquences. Donc, c'est un peu ça. Et toi, l'homme qui fait la masturbation, ça diminue, ça rétrécit le troisième pied, le sexe. Est-ce que ça- rétrécit. oui. Ça fait que le sexe il devient petit. Oui. Voilà, le troisième pied de l'homme devient petit. J'espère qu'on me comprend bien quand je dis troisième pied. En fait, ça On a deux rétrécit pieds, encore. Il y a le troisième pied. Oui, ça encore. rétrécit de plus en Ça plus. rétrécit, ça devient de plus en plus petit. Après, et ça fait que tu as aussi encore la faiblesse sexuelle. Ah, vous avez pris dans ma bouche, en La femme sexuelle. Vous avez pris dans ma bouche. C'était la télépathie. oui, c'était la question que je m'apprêtais à vous poser, de savoir Ouais, si merci, c'est la cela télépathie. avait véritablement des conséquences sur l'appareil génital de l'homme. De l'homme, c'est Oui. ça. Est-ce qu'il y a aussi, en dehors de ça, sur le plan professionnel, pour ceux qui travaillent, qui pratiquent ce genre de choses, est-ce que sur le plan professionnel aussi, ces conséquences-là s'étendent même sur ce volet-là? C'est pareil. Si vous êtes peut-être quelqu'un qui est un chef quelque part, vous dirigez une société ou bien beaucoup de personnes, là vous perdez votre pouvoir. Ah, d'accord. Voilà, Ouais. quand je dis perdre le pouvoir, on ne vous écoute plus, manque de respect, on risque même encore de te mettre à la grande porte. Vous avez les conséquences néfastes. Quand on parle de néfastes, ça veut dire que les conséquences sont énormes et mauvaises, plus que vos espérances. C'est-à-dire plus que vous croyez, plus que vous pensez. Alors, et qu'est-ce que vous parlez aussi de ces Sauf conséquences? même ceux qui ne sont pas encore mariés, Oui. comme j'ai l'habitude de dire, les señoras et les señoritas. Oui. Ça, c'est en langue espagnole. Voilà, señora et señorita. Si vous êtes déjà señor, voilà, señora, vous êtes déjà voilà, marié. Là, c'est aussi mauvaise. Si vous êtes señorita aussi, ça veut dire que vous n'êtes pas marié. Ouais. Voilà, là, il faut savoir que tu risques d'avoir les problèmes pour trouver même les prétendants. D'autres vont venir et ils vous disent, bon, bah, tu me plais, bon, ça va, I wanna be with you. Comme on dit en anglais, je vais être avec toi. C'est Ouais. l'homme qui vous dit ça. Et après, bah, il est avec toi, c'est bon. Mais après, ça ne marche plus. Ouais. Vous voyez une femme qui va de homme à... Ah non, Oh, oui. voilà. Alors, Oustaz, est-ce que cette pratique peut amener les hommes ou les femmes à avoir des couches de nuit, le fait de pratiquer cela chaque fois? Est-ce que les couches de nuit, est-ce que les hommes ou alors les femmes, entre parenthèses, ceux et celles qui font ce genre de pratique peuvent avoir des couches de nuit aussi? Non, voilà, c'est exact, Cyril Kouete. Oui. Voilà une très belle question et pertinente. L'homme comme femme ou bien homme comme femme, c'est pareil. Chaque fois que vous faites la masturbation, il faut savoir que c'est fort probable aussi que vous faites les couches de nuit, c'est-à-dire faire des rapports avec connus ou bien inconnus. Est-ce que ce sont ces démons ou démons-là qu'on a invoqués? Parce que à vous écouter, lorsqu'on fait ce genre de pratique, on le fait pour des femmes, elles le font avec des démons, et pour des hommes, ce sont avec des démons. Est-ce que ce sont ces démons et démons qui ont été invoqués lors de ces pratiques-là qui reviennent faire des rapports, alors des rapports nocturnes avec ce qu'ils pratiquent? Oui, des rapports nocturnes, des rapports où il y a l'inconscience qui est installée. Oui. C'est quand on est en train de dormir, pardon, je vais m'excuser, quand on est en train de dormir, et tout ça c'est très important pour le savoir aussi. Oui. Voilà, et on les appelle souvent les succubes et les incubes. Voilà, il y a d'autres c'est quoi les succubes? Les succubes et les incubes comme des maris et des femmes de nuit. Ah, d'accord. Maris et des femmes de nuit. Voilà, C'est une expression pour qualifier, voilà, pour qualifier. les succubes et les incubes. C'est un bon français. Voilà. Ah, donc c'est-à-dire que Maris ces et les pratiques, femmes. oui, sont ceux-là, ce sont ces démons-là entre parenthèses sous forme qui des reviennent. animaux, sous forme d'autres et tout ça, sous forme même souvent de quelqu'un. Souvent même, il se transforme à ton frère. Souvent, toi, le frère, il se transforme à ta sœur. Tu vas même dans le... il se transforme n'importe quoi. En humain, une personne que vous connaissez, vous faites rapport avec. D'autres même, c'est les animaux et tout ça, ce sont des masques pour vous tromper. Est-ce que le fait, aussi, une autre question, Oustaz Gaye, qui peut certainement aider ceux qui nous regardent à la maison, est-ce que le fait
de le faire. On le fait sûrement en cachette, seul. Est-ce que le fait de pratiquer cela appelle directement ces démons et ces démons s'installent dans nos domiciles? Voilà, merci beaucoup. D'abord, l'excès d'avoir l'idée, les pensées dans la tête que je veux me masturber, caché, visible, invisible. Vous êtes quelque part, on voit où vous êtes aux toilettes, vous êtes fermé dans votre chambre. On appelle l'invisible. L'invisible voit partout où que vous voyez. Où que vous voyez, lui, il voit. Là où tu ne vois pas aussi, il voit. Il voit. Là où il n'y a personne, tu es seul, il est avec eux. Il est avec toi. Voilà. Est-ce que ce sont eux qui vous poussent à faire cet acte en ce moment-là? Très bonne question. C'est ces idées-là. Il vous donne des idées et il sait très bien que vous allez exécuter ces idées. Oui. Et il vient en vigueur, en force, en disant que vous allez le faire si vous êtes faible. C'est pour ça que j'ai dit bien, il faut résister aux tentations. Il faut résister. Est-ce qu'il y a une possibilité de chasser ces démons et ces démons-là, pour ceux qui nous écoutent? Et vous avez dit que ça a des conséquences même sur le plan professionnel, des affaires qui ne marchent pas. Et est-ce qu'il y a une possibilité de trouver des solutions à ce genre de problème? Oui, il y a des bonnes pratiques qu'on peut faire, des arcanes traditionnels, comme je l'appelle, des arcanes traditionnels, des remèdes, des médicaments traditionnels, des médicaments mystiques, métaphysiques, qu'on peut aussi faire pour éradiquer si dans les cas. Mais après avoir fait ça, il faut laisser, il faut abandonner, il ne faut plus le faire. Voilà. Mais sinon, ce sont les blocages comme tous les blocages, comme tout autre blocage. Alors, c'est-à-dire que ceux qui font ces pratiques-là, à vous écouter, à ceux qui suivent la télévision, ils auront cette possibilité-là aussi. Oui, c'est exactement. Merci beaucoup, sans vous couper la parole. Je vais vous donner tout juste maintenant, tout de suite, si vous avez l'habitude de faire la masturbation, il y a la banane, pas la banane, l'ananas. L'ananas. Vous allez prendre de temps en temps, tu te laves, tu prends une tranche d'ananas, vous allez presser dans votre eau de bain, tu te laves avec. Ça diminue le désir. C'est comme, psychologique. C'est le plaisir, c'est un désir chichique. C'est un désir vraiment, c'est le rythme cosmique là-bas qui marche sur vous. Cet rythme-là qui vient vous dévier. Et de là, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Quand vous vous lavez, vous pouvez mettre les tranches d'ananas dans votre eau de bain, vous pressez, vous lavez l'eau avec du savon. Et ça marche, vous faites ça de temps en temps. Il y a aussi encore une astuce que j'ai donnée ici, ça fait quelques années, avec le lait qu'on appelle le kosam. Le kosam, le lait de vache. Le lait de la vache et de la cette lait-là aussi, vous pouvez. Seulement que ça, on ne mélange pas avec l'eau. Le lait de la vache, si vous avez l'habitude de faire la masturbation, si vous avez l'habitude de faire les couches de nuit et tout ça, vous lavez avec le lait de la vache. Quand vous parlez de kosam, c'est ces laits-là qu'on retrouve très souvent chez les modibos du quartier. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une quantité d'eau? On connaît très bien souvent, c'est les pelles, les foulevés. Voilà, mes frères, voilà. Comme on le dit souvent en foulvé, voilà, Mbaledjam. Baledjam. Voilà, c'est-à-dire quoi, Oustas? C'est un peu, ça veut dire dormir bien, ça veut dire bonne nuit. Ah, d'accord. Voilà. Alors, Oustas Gaye, la nuit se passe bien. Oui, quand vous étiez en train de parler, de donner une esquisse de solution, vous avez parlé de tranches d'ananas. Est-ce qu'il y a véritablement une quantité d'eau qu'il faut dans un récipient avant d'introduire ces tranches d'ananas? Non, absolument pas. N'importe quelle quantité d'eau. Ou quand vous vous lavez, c'est-à-dire, je dis tout à l'heure que vous mettez les tranches d'ananas, vous pressez dans votre eau de bain. Combien de tranches? Une tranche? Si vous voulez une, si vous voulez deux, si vous voulez trois. Mais les plus bons, quand même, souvent, le nombre impair. 1 ou 3 ou 5. Ah, d'accord. Voilà. Il faut que ça soit impair. Voilà, c'est exact. Oui. Il faut enlever la peau de l'ananas, il faut épeler, il faut enlever la peau. Et maintenant, c'est l'ananas même, la chair de l'ananas même. C'est avec ça que tu presses dans cette eau, tu laisses l'ananas dedans, tu te laves avec du savon comme vous avez l'habitude de vous laver. Et parlant du kosam, comment ça se passe? Oui, le kosam, c'est le lait. Le lait qu'on sait très bien, le lait de la vache. Voilà, tout court.
On introduit dans de l'eau aussi? Non, Ou ça se passe seulement comment? il faut payer une bonne quantité Oui. de kossam, une bonne quantité de lait, le lait de la vache. Oui. Voilà, une bonne quantité. Si vous n'avez pas le lait de la vache, même les yaourts. Mais est-ce on a le qu'après, yogourt, on appelle yogourt en anglais. est-ce qu'après avoir fait lavage. ce lavage avec du kossam, Mhm. est-ce qu'il n'y aura pas des odeurs, surtout avec le Ouais, kossam? bien sûr, mais vous faites ça la nuit quand vous voulez dormir et après vous. Parce que c'est important aussi de souligner ces points-là. Merci Oui. pour la question. Moi-même qui parle, j'avais oublié. Merci de me rappeler. Voilà, c'est important. Voilà, là, vous lavez. Vous faites ça quand vous voulez déjà dormir la nuit. Oui. Quand vous voulez déjà dormir la nuit, vous lavez avec ça. Et là, après, vous laissez ça sécher sur vous Oui. et vous dormez. Le matin, tu te laves avec l'eau et du savon pour enlever la saleté et l'odeur qui est sur vous. Et vous partez au travail ou pas. C'est Et pareil. quand on fait ce lavage avec le kossam, on n'utilise pas du savon? Quand on se lave, le matin ou Le soir, la nuit? Non. Le soir, c'est seulement que le kossam, seulement le lait, seulement que le lait de la vache ou le yaourt, autrement appelé en anglais yogourt. Voilà, c'est ça. Là, on ne met pas l'eau, c'est la tranche d'ananas qu'on mélange. Non, je parle du savon. On n'utilise pas du savon. On Non, se lave n'utilise uniquement pas du avec... savon. Seulement oui. le lait là, le lait de la vache là, simplement. Mais tu par te laves contre- avec, sans le savon. par contre, mais le l'astuce- matin, oui. tu fais ça la nuit. Tu dors avec. Le matin, maintenant, tu te laves avec l'eau et du savon Ah, pour d'accord. enlever la mauvaise odeur. Oui, ces impuretés corporelles. Très bien, merci. Mais par contre, avec la tranche d'ananas, on utilise du savon. On se lave avec du savon. Avec du savon, c'est possible. Et est-ce qu'il y a une préférence? Il n'y a pas de préférence là-bas. On dit de mettre, même l'ananas, ce n'est pas seulement la masturbation. Si vous avez les problèmes d'argent, souvent il faut mettre une tranche d'ananas sur votre eau. Ça fait que tu gagnes un peu d'argent. Mettre une tranche d'ananas où, Stasguy? Dans votre eau de bain, Une tranche d'ananas. une tranche d'ananas, vous pressez. Est-ce- Ça donne de l'argent, ça diminue la virilité. Les seules conséquences des tranches d'ananas, ça donne de l'argent, ça vous aide à prospérer, Oui. mais ça diminue votre virilité, ça diminue le désir sexuel, femme comme homme. Mais est-ce que ce n'est pas une conséquence? Ah, c'est les conséquences, hein. C'est tout. Voilà les conséquences de ça. Mais pendant que le kossam, le lait de la vache, il n'y a pas de conséquences. Voilà. Vous C'est préférez, vous personnellement, ça. quelle Tous les astuce? deux, tous les deux sont bons. Voilà, ici on va aller un peu plus loin. On a aussi certaines images tout à l'heure qu'on va vous montrer à la régie. On a certaines images, je pense. Après ces images-là, on va lancer l'appel et on va maintenant, comment on appelle, consultation directe à la régie. Et voilà. Une constatation. Voilà. Ah, voilà les images. Voilà, voici les images. Vous voyez ces images. Ça, c'est la main. C'est les lignes de la main que vous voyez très bien. On appelle la science là la chiromancie. Ça, c'est en français. La chiromancie en anglais. Ça, il faut le savoir. Les lignes de la main. Regardez très bien ces lignes-là. Regardez bien ce qu'on connaît très bien que les noms des doigts, on le sait très bien. Les 5 doigts. Il y a le pouce, il y a l'index, il y a le majeur, il y a l'annulaire. Il y a aussi l'autre qu'on appelle l'auriculaire, qu'on appelle les petits doigts, autrement dit, français facile. Donc vous voyez très bien, il y a les 7 planètes que vous connaissez, il y a les 7 planètes, il y a les planètes, par exemple, le soleil qui correspond avec le cœur. Le soleil, il y a plutôt, regardez très bien, mais sur les planètes ici encore, ça c'est l'autre, mais je parle avec, pour les lignes de la main ici, qu'on commence avec ça. Donc ces 5 doigts-là que vous voyez, il y a ça, et vous voyez chaque doigt, il y a ici, vous voyez, il y a le Vénus, vous voyez le Vénus, il y a la planète Vénus, il y a la planète Mercure, il y a la planète Soleil, il y a la planète, les 7 planètes. Et chaque planète aussi, il y a le mont, on appelle le mont. Le mont, ça veut dire comme la montagne. Ah, d'accord. Voilà, tout simplement. C'est la raison pour laquelle même quand on tend la main comme ça veut dire quelque chose. Il y a chaque main qui est en train de tirer quelque chose. C'est la même chose que quand vous faites la masturbation. Vous voyez la main, qu'il soit la main droite ou la main gauche, c'est sur la paume de main. Et c'est ça que je vous montre comme ça. Cette paume de main que vous voyez, vous avez mis le 3e pied ici. Et vous voyez le 3e pied que vous faites la masturbation avec, c'est en train maintenant de faire des trucs conséquences avec ces planètes-là. Ah, d'accord. Étudiez bien les 7 planètes qu'on connaît très bien. Il y a la planète le Soleil, il y a la planète la Lune, il y a la planète Mars, il y a la planète Mercure, il y a la planète Jupiter, il y a la planète Vénus, il y a la planète Saturne. Les 7 planètes, et vous avez mis votre 3e pied pour faire la masturbation
autrement appelé le sexe, toi l'homme. Mais Voilà. Et toi la femme aussi, vous mettez dans votre appareil génital, regardez très bien les conséquences des planètes, sans savoir même, ça c'est les planètes. Les planètes, ça c'est incontestable, tout le monde le connaît, c'est que les planètes sont capables de réagir sur le plan négatif. c'est-à-dire, Oustaz Gaye, que lorsque on fait ces pratiques, Oui. femme-homme, on invoque, Voici les planètes. Et chaque planète a un esprit. Chaque planète a on un invoque génie. les esprits. Chaque planète a un ange. on invoque dans les esprits Oui. des planètes qui sont représentatives Oui. sur les doigts. Les doigts, les Oui. 5 doigts. Sur les 5 la doigts. paume de main, gauche comme droite. La main droite comme la main gauche. Et Et c'est ça. Voici les conséquences. Énormes. Parce qu'on fait des choses souvent qu'on ne sait pas. Voilà, c'est un peu ça. Il y a encore d'autres images qu'on pourrait regarder. Merci à la régie avec Nathan Tahé. Et Ambassa est parfait, qui fait du bon travail aussi, un travail parfait. Voilà, avec Adrien, et voilà, qui est là, Adrien à la, comment on appelle, au standard. Voilà, tout de suite, on prend d'autres images et on lance les appels pour pouvoir aussi aller un peu plus loin. Voilà, il y a encore d'autres images. À la régie, vraiment, voilà, vous voyez déjà ici encore le corps c'est le corps humain. Voilà, vous voyez là le corps humain. Et on a le monde extérieur qui représente le macrocosme. On a aussi les organismes humains qui représentent le microcosme. Regardez bien, très bien ces images. Il y a le cœur qui correspond avec la planète Soleil. Oui, la Voilà. planète Soleil. Il y a Oui. la Lune qui correspond avec le cerveau. La Lune, la planète Lune qui correspond avec le cerveau. Il y a le Jupiter qui correspond avec le foie. Il y a le Saturne qui correspond avec la rate. La rate que vous connaissez. Il y a Mercure qui correspond avec les poumons. Il y a Mars qui correspond avec la bile. Il y a Vénus Avec les qui reins. est avec les reins. Vous voyez déjà. Et tout, regardez tout ça sur le corps, sur la main. Vous appelez là, vous faites la masturbation ici sur la main. Vous appelez ceux qui sont sur la main et ceux qui sont sur le corps. Ça se comprend. Hein? Vous voyez comment c'est mauvais la mort, comment c'est mauvaise la masturbation. Mais c'est véritablement nécessaire d'avoir ce genre d'émission C'est pour édifier, exact, pour édifier c'est une les gens à travers le éducative monde. et spirituelle, école à la télé. Moi, Voilà, je pense que une celui émission qui traditionnelle. suit ce genre d'émission, qui suit Va plus ce faire la programme masturbation. aujourd'hui, n'a même plus le droit de faire la Voilà. masturbation. Parce C'est un qu'avec peu vous, ça. vous êtes véritablement explicite, vous donnez les conséquences Voilà. de cette masturbation-là, et que ce soit sur le plan matrimonial, sur le plan professionnel, et vous démontrez par A plus B que c'est quelque chose de négatif. Parce qu'il faut véritablement expliquer cela à ceux qui nous regardent. Il faut être un expert. Ce n'est pas n'importe qui peut se placer et faire ce genre d'explications. C'est ça. D'autres vont faire des explications, mais ils ne vont pas entrer en fond comme fond. vous le faites. Ouais, c'est Alors que exact. lorsqu'on entre en fond, on démontre à ceux qui nous regardent que le corps humain a également ces planètes-là. C'est exact. Ce sont ces planètes-là qui nous alimentent aussi à vous écouter, C'est Oustaz ça, Gaye. c'est la réalité. D'accord, on va aller maintenant à la régie avec des appels. On va prendre peut-être le maillot jaune d'aujourd'hui. Je ne sais pas, ça sera de quel pays. On a ici des images. Il dit bonsoir, éminent professeur. Je songe que je suis en prison. Voilà, je sais pas, dans un cage ou bien dans une cage, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, surveillé par un soldat. M'a dit dans notre famille ce qui va s'ouvrir davantage, je pense. Voilà, c'est Benjamin Bofata. Je crois que 200, plus 244, je crois que c'est l'Angola, sauf si la régie, voilà. Voilà, je crois que c'est l'Angola, Luanda. Je dis aussi bonsoir en passage de Ismaël depuis Luanda, avec toute sa famille aussi. Voilà, ici je crois que c'est sa date de naissance, le 16/11/2004. Il a envoyé beaucoup de dates de naissance. Bonsoir, ici professeur, c'est Bernadette Madina, née le 28/10/1967. Voilà, c'est un peu ça. Vous allez un peu me pardonner peut-être la voix. Voilà, Ça on prend arrive. ici, voilà, la naissance là, c'est le 16/11/2004. Voilà, 16/11/2004. Je reviens pour lui donner peut-être sa date de naissance et aussi encore Son chiffre. voilà son chiffre de bonheur. Voilà, merci de me rappeler le chiffre de bonheur. Voilà, ici, vous allez m'excuser, il faut la calculatrice. Voilà, je crois que c'était le 16/11. Voilà,
2004, si je ne me trompe pas. Voilà. 2004, ça donne le chiffre 6. Chiffre 6, il faut savoir, le chiffre 6 ici, c'est un chiffre, quand vous le portez, vous avez énormément les problèmes de matrimonial, sentimental. Préparez-vous alors, né le 16/11/2004. Et vraiment, avec votre jeune âge, préparez-vous par conséquence. Vraiment, c'est énormément de difficultés. De problèmes, Mais voilà, et si après cette personne vous appelle, elle peut avoir des solutions on peut aussi. remédier, on Oui. peut bien remédier ça, c'est bel et bien possible. Mm. Voilà, ça, on revient encore pour d'autres ici, d'autres encore messages. Il y a vraiment des messages ici. Hein. Voilà, depuis, il y a l'autre ici, je pense, depuis la Côte d'Ivoire, Kwaku Ndire. Et voilà, Monique, née le 15/12/1975. Voilà, en Côte d'Ivoire. Voilà ici, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de problèmes. Ndiri Monique, vous avez énormément de problèmes matrimoniaux, sentimentaux. Mais voilà, c'est presque la même signification. Et vous risquez de faire aussi accident de route là, ça se voit sur votre année de naissance. Et aussi la dernière lettre de votre nom. Votre prénom commence avec la lettre M. La lettre M, quand même, c'est beaucoup de chance, mais vous ne profitez à rien de la première lettre de votre, de votre prénom. En appelant. Oui, bonsoir, je m'appelle Oustas Gaï, imam, et vous appelez d'où vos préoccupations, votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Go ahead, on vous écoute. Allô, bonjour. Moi, je m'appelle Mohamed. Mais moi, j'ai beaucoup de problèmes. Le programme, ma femme est malade, le chef est malade. Je ne peux même pas avoir des choses. Le travail, je ne vois rien. Je suis ici, ça ne marche rien. Je suis né en 1985. Non, les jours, moi, j'ai oublié. Oui, je suis né en 1985. En tout cas, je prends la voix. Je n'ai pas bien compris la date de naissance, mais je prends ta voix. À partir de ta voix, c'est une émission où j'ai fait la vocalisation. S'il vous plaît, il peut raccrocher. Je vais lui dire si peut-être la connexion était bonne, il pouvait rester en ligne et confirmer ce que je vais lui dire. Je prends ta voix, on appelle ça la vocalisation. Elle me saute en arabe pour faire la vaillance avec la voix d'une personne que vous ne connaissez pas, vous ne le voyez pas. Ici, sans même parler tout ce que vous venez de dire, à travers de ta voix, ça montre que vous avez les problèmes sentimentaux, même les problèmes professionnels, même la santé que vous n'avez pas parlé. Vous avez aussi les problèmes de la santé. Les gens vous détestent beaucoup et vous êtes dispersés dans la vie. Tu ne sais pas quoi faire et comment trouver la solution. Vous avez même allé voir quelqu'un pour trouver la solution à vos problèmes. Le résultat n'était pas aussi exact ou à la hauteur. Donc, jusqu'à présent, vous restez tourné en rond. Voilà un peu ta vie pour ne pas trop parler. Il y a les contacts des arcanes spirituels. Vous pouvez passer par ce contact après l'émission, qu'on vous donnera plus des informations. Voici ces contacts, plus des informations et plus de vaillance, où que vous soyez. La vaillance à distance. Je crois qu'on va encore prendre d'autres appelants. Sinon, il y a encore des messages ici, beaucoup dans dans mon WhatsApp. Voilà ici. Ça, c'est au Togo. Voilà, plus 228. Je crois que c'est Togo. Voilà, j'ai dit aussi encore bonsoir à Ali Kalam. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent depuis Togo. Voilà, c'est important. Il dit, je suis togolais, je suis né le 14 août 1985. Je me nomme Evrard, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Voilà. Evrard, je pense que c'est ça le nom. Si j'ai écorché votre nom, je pense que vous allez me pardonner. Voilà, le 14 août 1985, je pense que Cyril Koueté, vous avez noté. Voilà, dites-moi, sa date de naissance, c'était le 14 quoi 14 août 1985.
Voilà, 14 août 1985. 85. Je pense que là, vous allez lui donner son Voilà, chiffre. Il a le Et chiffre 9. c'est un bon chiffre, Oustas? Un très bon chiffre, chiffre masculin, chiffre aussi encore impair, Oui. chiffre très 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 positif. À part 7 et 8, c'est le 9 qui vient. D'autres connaisseurs vous disons qu'à part 7, c'est le 9 qui vient. Parce que tout s'arrête à 9. Les milliards de chiffres que nous utilisons, c'est de 1 à 9. De 1 à 9, 1 plus 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, ça vous donne 45. 45, 4 plus 5, ça vous donne 9. Et voilà le chiffre 9. Donc, tout tourne autour de 9. Quand vous avez le chiffre 9, on cherche toujours à te dégrader. Il y a l'injustice, ce sont des gens qui n'aiment pas l'injustice, Oui. mais on déverse tout ce qui est mauvais sur eux. Et quand vous travaillez quelque part aussi, c'est la même chose. C'est comme ça le chiffre 9. Il faut avoir la patience. Vous pouvez aussi avancer s'il y a la lettre R sur son nom. C'est vrai que c'est Évrard, Oui. donc il y a même 2 R qui se sont répétés. Quand le chiffre est répétitif ou se répète dans votre nom, c'est que vous avez... C'est quelqu'un qui pouvait être dans l'armée bien, dans l'armée. C'est quelqu'un qui pouvait aussi être un grand médecin renommé et avoir beaucoup de connaissances intellectuelles. Même un spiritualiste comme nous sommes en train de faire. Ça, c'est Évrard. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il peut bénéficier de son chiffre 9? Voilà, il peut bien bénéficier. Il y a des carématies qu'on fait avec votre chiffre. Il y a aussi encore votre somme. Chacun parmi nous a un verset dans la Bible, les 51 sommes ou 550 sommes ou 151 sommes. Chacun a un somme ou un verset. C'est la même chose que dans le Coran, la Bible musulmane. Chacun a une sourate et un verset qui lui correspond, qui peut résoudre ses problèmes avec. Comme si vous connaissez aussi les noms de votre ange gardien. C'est important. On revient sur d'autres messages ici. On a vraiment beaucoup de messages ici. Je ne sais pas. Il y a énormément. Il y a plus de 222. Je pense que c'est de la Mauritanie. Il est né en 1985. Voilà, il n'a pas donné le jour et le mois. Il a seulement donné 1985. 89 plutôt. Cyril Koueté. Là, 85, c'était notre ami Évrard. Voilà, je reviens maintenant. C'est 1989. Il n'a pas donné son nom, mais c'est de la Mauritanie. Il appelle depuis la Mauritanie, plus 222. Voilà, le message de WhatsApp. Voilà, 4. Je prends son année de naissance tout court ici. Voilà, c'est l'année de naissance que je vais prendre quand vous ne donnez pas votre jour et le mois. Voilà, c'est 1900. Voilà, 89. Voilà, 1989. Voilà, 1989. Voilà, c'est ça, merci. On va juste prendre cette année-là. Voilà, ça donne le chiffre 9. Donc, il a les mêmes choses que l'autre. Que l'autre qui vient de passer, oui. Qui vient de passer tout à l'heure, le chiffre 9. Et puis encore, le dernier chiffre. On parle souvent, on peut dire souvent quelqu'un à travers les 2 derniers chiffres de votre année de naissance aussi. Ça se passe. On prend maintenant 8 plus 9. Voilà, ça donne maintenant 17. Voilà, ça donne 17. 17, c'est 1 plus 7. Ça vous donne 8. C'est un chiffre quand même aussi qui n'est pas très mal. Chiffre de bonheur, comme chiffre de pouvoir d'argent, chiffre entré à la spiritualité. C'est pour cela que depuis la Mauritanie, il prend le temps pour nous envoyer des messages. Je vous dis bonsoir à tous ceux qui nous regardent depuis la Mauritanie, Nouakchott. On dit en arabe, Masa al-Khayr, voilà, Kef Halokum. Traduisez pour moi aussi. Masa al-Khayr, ça veut dire bonsoir. Kef Halokum, ça veut dire comment vous allez. En arabe, c'est l'arabe classique. Voilà. Il fallait traduire pour moi. Voilà, c'est bon. Merci, Cyril. Voilà, ici, on prend encore d'autres messages. Ici, s'il y a des appels aussi, on peut prendre des appels. Vraiment, il y a des messages qui viennent partout. On prend aussi là, j'ai plus 237. Ça, c'est du Cameroun. Oui, ça, c'est le Cameroun. Il n'a pas précisé quand même la ville. Il dit bonsoir, docteur. Voilà, appelez-moi comme vous voulez. D'autres disent imam, d'autres docteur et tout ça. Je m'appelle Kouechi, je crois que c'est pas Koueté. Non, ça, ce n'est pas moi. Voilà. Je suis avec Kouechi. vous sur le plateau. Voilà, Kouechi Téné Hilaire. Voilà, je suis né le 9 avril 1976. Voilà, Cyril Koueté. Voilà, non, mais ce n'est pas moi. Ok, d'accord. Je suis avec vous sur le plateau. Ok, c'est bon, Voilà. Merci. Je pensais que vous allez faire comme les grands spiritualistes à l'époque faisaient, comme les grands imams et les grands prêtres qui
célébraient 2 messes à la fois. Non, non, ça ne Voilà. serait pas mon Ou bien cas. les grands imams qui priaient 2 mosquées à la fois, on le voyait. Ou bien des grands initiés africains qui marchaient sur l'eau, qui marchaient sur le feu. Non, là- Ça existe. Moi, j'ai vu quelqu'un marcher sur le feu quand j'étais petit. Mais il y a- J'ai pas vu, j'ai vu quelqu'un traverser la voiture sur la mer. Parce que le bateau ou le ferry était passé, il est arrivé lui, il dit son chauffeur traverse. Et ils Moi, ont je traversé. l'ai pas vu, mais j'ai vu quelqu'un qui a vu, qui a assisté ça. Et, Voilà. et il a traversé. passé. Il est Oui, passé. il a traversé avec son chauffeur, il lui dit traverse, il traverse. Donc là, c'est la spiritualité africaine. Ah, Et ça. voilà, c'est la L'Afrique connaissance. l'Afrique est d'ailleurs un continent berceau très de riche. l'humanité. Et ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'Afrique le berceau de l'humanité. l'humanité. On a tellement de richesses Voilà. en Afrique que nous devons les exploiter. C'est ça, c'est Ouais. ça. Et C'est ça- ça. ouais. Voilà, on prend encore d'autres messages ici. Voilà, depuis la Côte d'Ivoire, plus 225. Coucou, salut, bonsoir. Cherche parfait. Depuis la Côte d'Ivoire, né le 18 avril 2000. D'abord, votre date de naissance est défavorable. 18 Quand avril? Oui, c'est exact. Quand la date de naissance est défavorable, il faut savoir que vraiment, il y a beaucoup de problèmes en vous. Donc, c'est très important aussi de le savoir. Donc vous vous arrêtez uniquement sur sa date de naissance. Il a vraiment beaucoup de conséquences négatives en lui-même, personnellement. Donc, c'est un peu ça, Cyril Kouete. On a ici encore plus 229, je crois que c'est depuis Cotonou, Bénin. Voilà, en passant, je dis bonsoir à Oussenu Bi, ou bien voilà, Oussenu Bio, depuis Paraco, Bénin. Bonsoir aussi à Islamietou, avec toute sa famille, son père et sa mère qui sont devant leur L'écran. téléviseur et l'écran et qui nous regardent. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà. Bonsoir à Dorette Sylvie, qui est en train de nous suivre depuis Facebook. Mais c'est à Douala, à Village Aéroport. Voilà. C'est Ça, au Cameroun. Dorette, si, c'est au Cameroun. Voilà, merci beaucoup. On a un appel là, oui, des appels. Voilà, on prend des appels. Mais voilà, mais il y a beaucoup, vraiment. Ici, il y a un appel du Cameroun, un message. Bonsoir, c'est Yadi Kwedi. Et voilà. Et né le 10 novembre 1976. 10 novembre Allô? 1966. Oui, on a un appel là. Bonsoir, je m'appelle Ostas Guy et vous appelez d'où vos préoccupations, votre prénom et votre date de naissance, si vous voulez la consultation ou si vous avez d'autres problèmes. Bonsoir, on vous écoute. Allez-y, go ahead. Je vous écoute. Ouais, mais je m'appelle Mille Bien Pascal. Je vous appelle du Cameroun. Je suis sérieux. Je m'appelle Mille Bien Pascal. Je vous appelle du Cameroun. Je suis né en 1990. Je suis le 28 février 1990. Oui, j'ai le problème de masturbation. En parlant, il vous montre les images de tout à l'heure à la régie, s'il vous plaît. Voilà, les images de tout à l'heure de la main et aussi l'autre encore du corps pour pouvoir parler. Les conséquences, voilà ça, les conséquences des masturbations quand vous êtes en train de faire la masturbation. Sur la main, vous voyez les 7 planètes qui représentent chaque jour, les 7 jours de la semaine, chaque planète là, vous voyez les conséquences de là. C'est-à-dire que quoi? Je veux dire, la force venant de ça est négative sur vous. On montre maintenant encore le corps humain, on regarde encore les planètes. Quand ça, c'est le désir, qu'il soit femme ou homme, qui voit. Donc voilà un petit peu ses conséquences. Comment laisser? J'ai donné tout à l'heure des astuces que vous avez peut-être, vous avez pris le train en route. Je pense qu'il a pris le train en marche. Donc là, peut-être, il y a les contacts des arcanes spirituels. Vous appelez, on va vous expliquer. Voilà, on va vous expliquer ce que tu dois faire. Mais quand c'est énorme, si vous avez fait ça beaucoup de fois, il faut seulement chercher à éradiquer ça. Ça, c'est vraiment
La seule question que je peux vous répondre Et pour vous ça. pouvez l'aider, on rappelle que vous pouvez l'aider bien après. Il faut vous appeler C'est exact, oui, c'est possible. Vous allez pouvoir l'aider à trouver des solutions. C'est possible. Parce que véritablement, il n'est pas, je ne pense pas qu'il soit la seule personne qui souffre de ce problème. Non, oui, la masturbation, c'est un problème qui se fait observer un peu partout Oui, dans oui, le monde. ça, c'est la réalité, Et c'est vous avez donné une partie de ces milliers parmi les astuces qui y en a. Mais je conseillerais à ces personnes-là qui nous suivent actuellement de vous contacter à travers les numéros qui sont au bas de l'écran, bien après, oui, et tout faire pour rencontrer, pour essayer d'éliminer ces démons-là, parce que tout à l'heure, lorsqu'on démarrait cette émission, vous avez parlé des démons et des démons, que les hommes qui se masturbent font ce qu'on appelle des rapports avec des démons, et par contre, chez les femmes, elles font ces rapports-là avec des démons, voilà, et que ces démons sont déjà, lorsqu'on les pratique, ils sont déjà avec nous dans nos domiciles, et ce sont ces démons-là qui nous pousse à faire ces pratiques chaque fois. Ça, c'est la réalité, c'est ça. Donc, on prend d'autres messages ici. On a aussi encore des messages depuis la Côte d'Ivoire. Je vois plus 225. Ça doit être la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Voilà, plus 225 ici. Il dit bonsoir. C'est Marius, né le 19 janvier 1991 en Côte d'Ivoire. Les affaires, je crois qu'il veut dire ici que les affaires ne marchent pas. Je ne vois pas très bien, ou bien chamboulent. Voilà, il peut dire les affaires chamboulent, je pense, à cause des femmes des nuits. Voilà, c'est difficile les affaires. C'est exact. Si dans le cas que vous avez ce qu'on appelle les maris et les femmes de nuit, qu'on appelle les succubes et les incubes, et de là, il faut savoir que c'est fort probable que vos affaires ne marchent pas, mais c'est aussi possible qu'on puisse éradiquer, soigner. Toute herbe est un remède et tout arbre aussi est un remède. S'il pleut vendredi, dimanche ne peut être que beau. Donc il faut le savoir, c'est important. Voilà, là maintenant on prend encore. Envoyez seulement les messages, n'appelez pas. Il y a vraiment des appels, on ne peut pas décrocher. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui souffrent à travers le monde et chacun veut tout faire pour avoir la solution. Oustaz Gaye. Et voilà, c'est exact. Il y a ici d'autres qui nous demandent, disent que la suce de l'ananas est plus simple. Ça, voilà. Je comprends. Il y a une téléspectatrice voilà, depuis Douala au Cameroun qui nous dit que vraiment la suce de l'ananas est plus simple. Parce que vous voyez quelqu'un se voir mettre du lait dans le kossam. Du kossam et se laver avec. Voilà, c'est un peu ça. On prend encore d'autres messages ici. Je crois que c'est de quel pays. Je pense, n'appelez pas, envoyez seulement des messages, s'il vous plaît. Les messages sont même beaucoup. Plus 225, c'est de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, maître Oustas. Dieu vous bénisse pour la connaissance que vous nous portez. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je me nomme Abré Kwasi Julien. Voilà, je suis né le 2 mai 1976 à 12h45 minutes. Bonne émission. Voilà, c'est ça. Cyril Kouete, vous allez m'aider. Et il est né le 8 1976. Voilà, je reviens pour pouvoir lui donner voilà, son chiffre. Je crois que le 2 août. 2 août 1976, notre ami de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, voilà, 1976. Oui, notre ami Kwasi, c'était Kwasi. Voilà, c'est Kwasi, oui, c'est ça. Là, maintenant, je prends son comment on appelle, voilà, son chiffre. Voilà, son chiffre pour pouvoir aussi lui donner. Voilà, il a raison, parce qu'il a le chiffre 6. Le chiffre 6 ne fait pas bonheur pour le problème matrimonial, pour les foyers, pour, je veux dire, quand vous vivez avec une femme. Là, si vous avez le chiffre 6, je me demande, c'est un homme, il est déjà en quantième femme. C'est pas ça, vous êtes avec une femme, vous vous divorcez ou vous vous séparez, même si c'est n'importe quoi, là, et pas aller revenir encore, vous vous réconciliez. Mais souvent, quand on a le chiffre... Mais Oustas, ça veut dire que même s'il est à la première femme... Pour la famille quand même, qui aime bien les enfants et la famille. Ça veut dire que si... Voilà, les astuces aussi ici. Merci beaucoup à la régie. Ça, c'est pour... Voilà, des remèdes contre les morsures des serpents. C'est écrit en français, je n'ai rien à dire là-bas comme commentaire. Pendant que je suis en train de parler, vous pouvez lire ça en français. Vous parlez même le français mieux que moi, je pense. Oui. Voilà. Alors moi, je voulais qu'on revienne un peu sur M. Kwasi en quelques secondes. Ça veut dire que même s'il est à sa première femme, quoi qu'il en soit, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Des problèmes entre eux. Il peut encore se réconcilier. Mais est-ce que vous pouvez trouver la solution à distance, Il y en a.
Voilà, il dit bonsoir ici à tous au plateau. Merci beaucoup pour le thème d'aujourd'hui. Que le Tout-Puissant garde vraiment ma préoccupation et de savoir les 7 mauvaises dates pour chaque mois. Et voilà, bonne nuit. C'est Paluku Mupanda Lovis depuis RDC. Je crois que c'est de la République démocratique du Congo Kinshasa. C'est ça? C'est véritablement voilà, ça. C'est exact. Voilà, c'est important ici. Voilà, les 7 jours, ça c'est le mois lunaire. Le mois lunaire, dans chaque mois lunaire, il y a les 7 mauvaises dates. Dans chaque mois lunaire. Donc, mais ça c'est le calendrier lunaire. Mais le calendrier grégorien du janvier au décembre, là aussi, chaque mois, il y a les mauvaises dates. Donc de là, je ne peux pas vous donner ça comme ça à la télé parce que le temps ne nous permet pas aussi, malgré qu'on a commencé un peu en retard l'émission, et voilà, en croyant qu'on va récupérer, voilà, c'est un peu ça. Voilà, merci. Et qui dit merci demande deux fois. Voilà, qui dit merci demande plus. Merci à la régie. Voilà, on a encore ici un message, plus 221 depuis le Sénégal, Dakar. Voilà, là, je vous dis vraiment, bonsoir là-bas au Sénégal, Dakar. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Oustaz Gueye. Je vous disais que je suis né le 13 3e mois 1967. Vous disiez qu'il me faut une... Et voilà, là, je crois qu'il me faut une vaillance. Vous pouvez m'aider, Abou Mané. Je crois que ce n'est pas le frère de Sadio Mané, le footballeur. Voilà. Il est en Casamance et Sadio Mané, il dit Casamance aussi, du Sénégal. Hein? Ça peut être son frère ou voilà. Stasgay. C'est son frère quand même, ils sont des mêmes raisons. Je te demande mon chiffre. Regardez, je lui donne le chiffre. Le frère de Sadio Mané. 1967. Le 13-3-1967. 13-3-1967. Voilà, 3-7. Notre je viens ami avec Mané. le chiffre, c'est lui qui porte le même prénom que Sadio Mané. Voilà, c'était le 13 quoi, s'il vous plaît? Le 13-3-1967. Voilà, le 13-3-1960. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de donner son chiffre. Voilà, on va lui donner son chiffre. Ça donne ici 1983. Là, maintenant, je lui donne son chiffre. Il y a des appels. Ça fait que ça nous trouble. Ça trouble. Les messages, vous allez m'aider. Fais-moi les calculs là-bas un petit peu. Oh là là. Il y a des appels. Ça m'empêche de faire n'appelez pas. Envoyez le message tout simplement. Envoyez le message, s'il vous plaît. Ou alors, vous pouvez appeler après l'émission. Voilà, après l'émission. Vous appelez après l'émission. Envoyez le message, c'est mieux. N'appelez pas. Voilà, il a le chiffre 3. Voilà, le chiffre 3, quand même, un chiffre qui n'est pas mal, hein, un très bon chiffre. Impair. Hein. Voilà, mais quand vous êtes, c'est-à-dire en défaillance, voilà aussi ça, les images que vous voyez, ça c'est pour quand vous avez les mal de dents. La dent percée. C'est quand vous avez les mal, la dent fait mal. C'est avec ça que vous allez, c'est écrit en français, hein. Vous allez seulement triturer, presser, prendre ce truc et mettre sur la dent. Ça, quand vous avez les mal, c'est un grand remède africain. Ouais. Voilà, c'est la médecine africaine, hein, avec aussi... Le nom de la plante, c'est quoi? De la plante, quand même, le nom... Je préfère montrer l'image et ne pas dire le nom, quand même. Ah, d'accord. On connaît le nom en patois. Je connais bien le nom en patois. Là, c'est pour le problème des dents percées. Problème des dents. Tout à l'heure, et ça marche à coup sûr. Ça marche. Ça marche. Pour si vous avez les problèmes des dents, vous serez un peu... D'accord. Je crois que maintenant... On va prendre, ça sera le dernier message. Si vous avez peut-être une petite... on prend le dernier message ici. Je crois que c'est depuis Togo. Et il dit, né le 30... bonsoir pour tout le panel. Je m'appelle Nio Karoubou, né le 30-11 1961. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Là, on va s'arrêter ici. Quand je prends seulement le 30 avec le jour de naissance, il y a problème. Il y a problème là-bas. Bon, les consultations, à la fin de l'émission, voilà les contacts des arcanes spirituels, les consultations que nous faisons ici, directes et interactives. Là, le temps est très court. Voilà même les derniers messages que je prends ici. Je crois que c'est depuis Bénin. Il dit même cela, voilà, il dit salam alaikum, bonsoir. Sur le plateau, bon, sur le suite, lui, quand même, on s'arrête. Il y a notre message aussi qui vient de l'Angola. Voilà, qui vient, je crois que, voilà, de la Côte d'Ivoire plutôt, qui nous dit que le temps est très petit. Voilà, ça va. On dit souvent que les bonnes choses ne durent. Voilà, les bonnes choses ont toujours une fin. On va s'arrêter là à la fin. Voilà, tout de suite, nous disons bonsoir à Raïs Nango, depuis la Côte d'Ivoire, avec toute sa famille, son père et sa mère. Bonsoir aussi à Sylvie Dorette, qui nous regarde depuis village aéroport Douala. Bonsoir Cyril Koueté, qui est avec nous, avec
votre épouse qui nous regarde Oui, et tout le un monde. bonsoir Voilà. à toute ma charmante famille Voilà, qui nous c'est regarde exact, certainement. voilà. Ouais. Et voilà, bonsoir, voilà, et votre charmante famille. Bonsoir aussi à Hadia Salamatou et Moustapha Mamadou. Voilà, bonsoir à notre grand PDG. Et vraiment, cette émission qui nous a donné l'accord et tout pour pouvoir faire une gigantesque émission en grande pompe pour pouvoir édifier, conscientiser, école à la télé Et sensibiliser pour enseigner aussi. ce qui était caché. C'est le temps de verso, c'est la connaissance africaine pure, la spiritualité africaine pure, je l'ai dit haut et fort. Voilà, c'est un peu ça. Bonsoir à Priscilla au Carrefour CCCA. Douala, au Cameroun. Bonsoir à Arma depuis l'Amérique. Bonsoir aussi à Koulibaly Nango qui nous regarde. Bonsoir à tous les téléspectateurs et spectatrices. On ne peut pas Je peux dire bonsoir à quelqu'un? Oui, on ne reste qu'une petite minute. D'accord, ça. On nous fait signe à la régie que le temps est déjà fini. Voilà. Un bonsoir, s'il te plaît, un bonsoir à Dorian Chinda, voilà, qui nous regarde. Voilà. Et juste pour rappeler que vous avez dit que le soleil est vierge, voilà, et la lune est taureau. Voilà, c'est ça, le soleil. Voilà. Le soleil se trouve maintenant en constellation de Vierge, ouais. Et la lune se trouve actuellement en taureau. Voilà, 21e demeure. Aujourd'hui, c'est là où la lune se trouve. Ça, c'est l'astrologie lunaire. Voilà, une émission spirituelle, les arcanes spirituels qui se passent tous les dimanches de 21h à 22h, heure d'Afrique centrale, de 20h à 21h, heure de l'Afrique de l'Ouest. Dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Voilà les contacts avec toutes les conséquences ou bien toute consultation que vous voulez. Là, vous appelez, on va essayer de vous aider avec l'aide de Dieu. Merci beaucoup, à dimanche prochain. Merci tous nos grands techniciens qui sont au four au moulin. Qui dit merci, demande plus. Que Dieu vous bénisse. Merci, Adrien.